es en train de perdre la partie et tu n'as même pas réalisé que tu es sur un échiquier. Ta vie est une partie d'échecs, mais pas celle qui se joue avec élégance sur une table de marbre entre deux verres de vin et des regards calculés. La tienne se joue en silence, dans l'ombre, avec des pièces que tu ne sais pas encore déplacer et des décisions qui naissent plus de ta peur que d'une vraie stratégie. Le pire, c'est que tu ne sais pas qui tu es dans cette partie. Le pion, la reine, le spectateur, encore moins le roi. Tu es tellement occupé à paraître fort, intelligent, charismatique, que tu as oublié l'essentiel. Ton but est de survivre. Ton rôle est d'exister avec intention. Ta mission est de protéger l'essentiel. Mais tu continues d'avancer, comme si la victoire consistait à bouger sans cap, sans direction, sans toi. Écoute-moi bien jusqu'au bout. Écoute-moi attentivement. Le roi n'a pas besoin de beaucoup bouger pour être puissant. Il a seulement besoin de savoir qui il est. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu te réveilles chaque matin en pensant que tu dois prouver quelque chose à quelqu'un, à tout le monde. Tu traverses la vie en essayant de contrôler l'échiquier, alors que tu ne contrôles même pas tes propres pensées. Je vais te le répéter, tu es le roi, pas par ta force, pas par ta vitesse. Tu es le roi parce que sans toi, tout s'arrête. Et pourtant, tu as laissé ta valeur entre des mains qui sont là aujourd'hui, mais qui disparaîtront demain. Crois-tu vraiment que la réussite consiste à tout contrôler, à être sur tous les fronts, à avoir toutes les réponses? Ce n'est pas une stratégie. Ça, c'est du bruit. La vraie stratégie commence dans le silence. Savoir quand ne pas bouger. Reconnaître que tout ce qui brille sur l'échiquier n'est pas essentiel. Tu as vécu trop longtemps en croyant que montrer de la force te rendait invincible. Mais dis-moi, quelle force as-tu? Si tu ne sais pas protéger ta paix intérieure, jusqu'où peux-tu monter si tu ne sais même pas ce que tu veux vraiment? Le problème n'est pas le manque de succès. Le problème, c'est le manque de direction. Parce que si tu ne sais pas ce que tu protèges, tout peut te distraire. Est-ce que tu sais ce que fait un bon joueur? Il ne commence pas par regarder l'adversaire. Il commence par connaître son roi, connaître ses limites, connaître sa position, connaître ce qui est réellement en jeu. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras même pas quand tu es en train de perdre. Et voici la question que tu aurais dû te poser il y a des années. Qu'est-ce que tu défends vraiment? Et ne me réponds pas à mon travail, mon image, ma réputation. Ça, c'est du bruit. C'est de la fumée. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui ne se voit pas. Ta santé mentale, ton équilibre émotionnel, ton système de valeurs, ton but. Voilà ta véritable force. Voilà ce qui ne doit jamais tomber. Parce que quand cela se brise, tout le reste devient inutile. Mais tu l'ignores, tu le caches, tu le recouvres d'objectifs vides et de validation extérieure. Comme si la réussite se mesurait en applaudissements et non en certitude intérieure. Comme si être admiré suffisait à trouver la paix. Mais la vérité, mon ami, elle est différente.
Le monde peut t'applaudir pendant que tu t'effondres à l'intérieur. À quoi te sert une reine puissante si ton roi est au bord de l'effondrement? Tu as joué cette partie comme si tu étais intouchable, comme si rien ne pouvait t'atteindre, comme si tu étais une tour avançant en ligne droite sans jamais douter, mais tu ne l'es pas. Tu es le roi, et le roi avance lentement. Le roi observe, le roi protège. Le roi ne gagne pas en attaquant. Il gagne en résistant. Il gagne en sachant quand avancer et quand rester immobile. Parce que le roi qui court sans réfléchir, il meurt. Est-ce que tu comprends maintenant? Chaque fois que tu te trahis pour t'intégrer dans un cercle, c'est comme si tu déplaçais ton roi vers un échec invisible. Chaque fois que tu donnes plus de poids à ce que les autres pensent de toi qu'à ce que tu ressens, tu laisses ton âme sans aucune défense. Chaque fois que tu choisis de prétendre au lieu de sentir, tu perds une pièce essentielle. Et pourtant, tu continues de t'étonner de ne jamais trouver la paix. C'est très simple. Parce que tu n'as jamais construit de château intérieur. Parce que tu as érigé des murs à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, tout est en ruine. Tu t'es obsédé par la stratégie extérieure et tu as oublié l'évidence. La vraie partie se joue à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de savoir déplacer les autres. Tu dois comprendre ce que tu es prêt à sacrifier et ce pourquoi tu ne le seras jamais. Et c'est là qu'intervient la connaissance de soi. Parce que seul celui qui se connaît peut créer une stratégie qui ne le détruira pas en chemin. Seul celui qui se connaît peut protéger l'essentiel sans le confondre avec l'accessoire. Parce que celui qui ne connaît pas sa propre valeur finit par tout donner pour rien. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que bien souvent, tu le fais avec le sourire. Combien de temps encore vas-tu renoncer à tes propres principes pour appartenir à un groupe? Combien de temps encore vas-tu maquiller ton anxiété sous le nom de l'ambition? Combien de temps vas-tu appeler réussite ce bruit constant qui t'empêche de dormir la nuit? Ce n'est pas une question de gagner, c'est une question de tenir debout, de prendre soin de ton noyau, même quand tout autour de toi s'effondre. Parce que si tu perds ton roi, la partie est terminée. Voilà une autre vérité brutale que personne ne t'a jamais dite. L'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas celui qui se trouve en face de toi. C'est celui que tu as laissé entrer à l'intérieur. Tes pensées sans filtre, tes émotions mal comprises, tes blessures jamais guéries. Ce bruit intérieur qui te sabote à chaque fois que tu es sur le point d'avancer pour améliorer ta vie. Cet ennemi intérieur, il ne crie pas, il chuchote et voici ce qu'il te dit. Tu n'es pas prêt, tu vas échouer. Reste donc à ta place. Et tu l'écoutes parce que sa voix t'est familière, parce que tu l'as répétée si longtemps que tu crois que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Tu es celui qui entend la voix. Et si tu es celui qui l'entend, alors tu peux changer le message. Est-ce que tu comprends la nuance? Le véritable leadership ne commence pas quand tu diriges les autres. Il commence quand tu diriges ton esprit, quand tu fais taire les voix de la peur, quand tu choisis d'agir avec clarté, même au milieu du chaos. Parce que le chaos ne disparaît pas. Il ne disparaît jamais. Ce qui change, c'est ta capacité à le traverser. Et cette force-là se construit de l'intérieur. Le monde applaudit ceux qui gagnent, mais il admire ceux qui survivent sans perdre. Parce que le succès sans la paix
Ce n'est qu'un cri qui résonne dans le vide, un applaudissement creux, une couronne qui pèse plus lourd qu'elle ne vaut. La vraie question est la suivante. Est-ce que tu veux gagner? Ou est-ce que tu veux résister sans te trahir? Parce qu'une seule de ces deux options te mène à ta liberté. Et non, il ne s'agit pas d'être invulnérable. Il s'agit de reconnaître tes faiblesses et de les protéger avec sagesse. De comprendre que tu n'es pas immunisé contre la douleur, mais que tu peux rester solide au cœur d'elle. Il s'agit de bâtir un bouclier, non pas fait d'orgueil ou d'arrogance, mais de principes inébranlables, de but, de clarté. Parce que lorsque tu sais ce que tu défends, tu ne te vends pas au premier assaut. Et voilà l'ironie. Plus tu te connais, moins tu as besoin de prouver. Plus ton centre est clair, moins le chaos extérieur t'atteint. Plus tu prends soin de ton roi, moins la bataille a d'importance. Le vrai pouvoir ne se voit pas, il se ressent. C'est ce calme de ceux qui n'ont pas besoin de crier. C'est ce silence qui dérange ceux qui vivent dans le bruit. C'est ce regard ferme qui dit « Je sais qui je suis, je ne bougerai pas face à un caprice ». Alors dis-moi, quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de t'asseoir seul avec toi-même et de te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment protéger ?» Parce que tant que tu ne répondras pas à cette question avec une honnêteté radicale, tu continueras de jouer par réflexe et non par stratégie. Et ceux qui jouent par réflexe perdent. La vraie partie n'est pas gagnée par celui qui avance le plus, mais par celui qui sait ce qu'il ne sacrifiera jamais. Et toi, sais-tu déjà ce que tu ne trahiras jamais? Parce que si tu ne le sais pas, n'importe quelle offre te semblera tentante, n'importe quelle voie te semblera sage, n'importe quelle défaite te semblera être la fin, alors qu'elles ne le sont pas. L'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de protéger, même quand tout semble en jeu. Protège ta santé mentale, protège ton équilibre émotionnel, ton intégrité, ton but. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie, c'est du leadership, c'est de la maturité émotionnelle. Le roi qui survit n'est ni plus rapide, ni plus visible. C'est le plus conscient de tous. Celui qui ne sacrifie pas l'essentiel pour l'urgent. Celui qui ne troque pas sa paix contre des applaudissements. Celui qui ne court pas après la reconnaissance parce qu'il sait que sa valeur n'a jamais dépendu du regard des autres. Mais voici la vérité la plus douloureuse de cette vidéo. Si tu ne protèges pas ton roi, personne ne le fera à ta place. Tu es le centre, et si tu tombes, peu importe combien de pièces restent sur l'échiquier, la partie se termine aussitôt. Alors commence aujourd'hui, pas avec de grands gestes, pas avec des décisions radicales. Commence par un simple pas. Reconnais-toi, regarde-toi, demande-toi avec cette honnêteté radicale. Qu'est-ce que je néglige alors que je devrais le protéger de toutes mes forces? Parce que le jour où tu sauras répondre à cette question, tu ne joueras plus par inertie, tu joueras avec intention. Et à ce moment-là, même si tu ne fais qu'un seul pas, tu auras déjà gagné, plus que ceux qui avancent sans but. La vraie victoire, mon ami, n'est pas de gagner la partie, c'est de ne pas te perdre toi-même. Et est-ce que tu sais quelle est l'erreur la plus commune de ceux qui perdent ce jeu sans même s'en rendre compte? Ils croient que protéger l'essentiel, c'est se fermer, que prendre soin de leur royaume intérieur, c'est ériger des murs, que la connaissance de soi est une défense, alors qu'en réalité, c'est une arme. Je vais te dire une chose que peu comprennent. La connaissance de soi ne te rend pas fragile, elle te rend dangereux. Parce que quand tu sais
ce que tu ne laisseras jamais tomber, quand tu es clair sur ce qui est et ce que tu n'accepteras jamais, tu deviens imprévisible dans un monde qui se nourrit de manipuler ceux qui n'ont pas de racines. Regarde autour de toi. La plupart des gens agissent par peur, par manque, poussés par cette impression constante qu'il leur manque toujours quelque chose. Mais est-ce que tu sais ce que cela produit ? Cela les rend faciles à contrôler. Touche leur ego, ils s'effondrent en miettes. Refuse-leur de l'approbation, ils se mettent à genoux. Offre-leur une validation et ils se vendent. Mais il existe un type de personne qui ne joue pas avec ses règles. Celui qui a fait le travail intérieur, celui qui a visité ses ombres et a fait la paix avec elles. Celui-là, tu ne peux pas le dominer. Tu ne peux pas l'acheter avec des applaudissements, ni le menacer de rejet. Parce qu'il a tout traversé à l'intérieur de lui-même, parce qu'il n'a plus besoin d'appartenir à qui que ce soit, parce qu'il s'appartient à lui-même. Et c'est là que cette vidéo veut t'emmener, à cette différence brutale entre celui qui cherche le pouvoir et celui qui cherche la clarté. Le premier est esclave de sa faim, le second est libre dans son but. Tu le vois bien, tout le monde court après un pouvoir. Le pouvoir économique, le pouvoir d'influence, le pouvoir sur les autres. Mais le vrai pouvoir n'est pas à l'extérieur. Il n'est pas accumulatif. Il est à l'intérieur de toi. Et le plus fou, c'est qu'il n'est pas visible. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne réclame pas d'attention. C'est la capacité de regarder ta vie en face et de te dire « Voilà qui je suis, voici ma valeur, voilà ce que je ne négocierai jamais ». C'est le pouvoir de ne pas avoir besoin de crier ta force, parce que ta constance parle à ta place. Et qu'est-ce qui nourrit ce pouvoir intérieur ? La clarté. Une clarté qui ne s'achète pas, qui ne s'hérite pas. Elle se construit, elle se cultive, elle se paye de sueur et parfois de sang. Avoir de la clarté, ce n'est pas savoir ce que tu veux quand tout va bien. C'est te tenir droit et ferme quand tout s'effondre autour de toi. C'est affronter la tempête et te dire « cela ne me changera pas ». C'est voir tout le monde autour de toi courir et toi choisir de rester immobile. Pas parce que tu es lent, mais parce que tu sais déjà où tu es. Et surtout, tu sais où tu vas. Et ça, crois-moi, cela terrifie ceux qui sont encore perdus. Parce que la clarté est une arme qui dérange, dans un monde où chacun doute de tout. Celui qui marche avec conviction représente une menace, parce qu'il rappelle aux autres que oui, cela est possible. C'est possible d'avoir une direction. C'est possible d'avoir un but. C'est possible de vivre avec sens si tu es prêt à cesser de vivre pour les autres. Mais personne ne te le dira jamais. Parce que si tu le savais, tu cesserais d'être manipulable. Tu arrêterais d'acheter ce dont tu n'as pas besoin. Tu arrêterais de travailler dans un endroit où tu te sens mal. Tu arrêterais de tolérer ce qui t'éteint à petit feu. Voilà pourquoi cette société récompense les obéissants et punit les lucides. Parce que les obéissants, ce sont des pièces. Les lucides, comme toi et moi, sont des rois. Et c'est ici que nous revenons sur l'échiquier. Le roi sans clarté n'est rien d'autre qu'un pion déguisé. Il croit commander, mais il bouge par réflexe. Il panique dès qu'il perd une tour. Il s'effondre quand une reine disparaît, parce que son centre n'est pas en lui, mais dans ceux qui l'entourent. Mais le roi qui possède la clarté peut rester seul sur l'échiquier de la vie, encerclé par le silence et par les ennemis, et continuer à jouer avec intention. Mais attention, la clarté n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas croire que tu sais tout. C'est avoir l'humilité d'admettre ce que tu ignores
et l'intelligence de ne pas agir depuis cet endroit obscur. C'est savoir quand parler et quand te taire, quand avancer et quand attendre, quand tout donner et quand reculer pour préserver ce que tu ne peux pas perdre. La connaissance de soi, ce n'est pas seulement savoir qui tu es, c'est aussi reconnaître tes limites, tes angles morts, tes obsessions, tes blessures, parce que si tu ne les vois pas, les autres le verront à ta place. Et tu veux savoir une chose, ils l'utiliseront contre toi. Parce que si tu ignores là où ça fait mal, n'importe qui, et écoute-moi bien s'il te plaît, n'importe qui pourra appuyer exactement là où ça fait mal. Mais si tu sais, si tu reconnais, si tu travailles dessus, alors ils ne te contrôleront plus. Tu ne réagiras plus. Tu choisis. Et c'est précisément là que tu atteins un nouveau niveau dans la partie, celui réservé à ceux qui choisissent, parce qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Ceux qui réagissent et ceux qui décident, ceux qui vivent au gré de l'échiquier et ceux qui choisissent leur prochain coup. Et seuls ces derniers dirigent, non pas les autres, mais eux-mêmes. Mais voici une autre vérité brûlante. Si tu ne décides pas de ta propre vie, d'autres la décideront pour toi. Pas forcément par malveillance, simplement parce qu'un vide appelle toujours à être rempli. Et un vide, dans ta vie, sera rempli de monde, de bruit, de consommation, de comparaison, d'attente. Et sans même t'en rendre compte, tu finiras par vivre une vie empruntée, une vie qui a l'air belle de l'extérieur, mais qui n'est pas la tienne. Alors, quel est le sens de gagner une partie avec des règles que tu n'as jamais écrites toi-même? Ce n'est pas une victoire, c'est de l'esclavage déguisé. Un succès qui a le goût de la défaite. Et le pire, c'est que tu ne le réalises que trop tard. Jusqu'au jour où tu te réveilles, tu regardes ton reflet et tu ne sais même plus qui tu es, ni pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ce moment-là, cet instant précis, c'est le vrai échec et mat. Parce qu'il n'existe aucun coup qui puisse te sauver si tu as perdu le lien avec l'essentiel. Et c'est ici qu'entre en jeu un autre pilier, oublié du leadership intérieur, l'équilibre. Parce que se connaître ne suffit pas. Il faut aussi se protéger. Et je ne te parle pas de spa, ni de week-end de repos. Je te parle de protéger ton centre, de nourrir ton esprit, de fortifier tes valeurs, de faire taire ce qui ne t'apporte rien, de filtrer ce qui entre dans ta tête. Parce que ton esprit est une terre fertile, et ce que tu y plantes pousse avec le temps. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu es en train de planter maintenant? De la clarté ou du bruit? Parce que si tu passes tes journées à consommer ce qui te distrait, à écouter ce qui t'effraie, à te comparer à des vies factices, qu'est-ce que tu espères voir pousser en toi? Sûrement pas de la paix, et encore moins un but. Et c'est là que tout commence à pourrir, d'abord dans l'invisible, puis dans l'évident, jusqu'au jour où l'échiquier semble parfait à l'extérieur, mais au fond de toi, tu sais que la partie, elle est déjà perdue. Et c'est ça le plus tragique, parce que l'extérieur peut toujours être reconstruit, mais quand le roi tombe à l'intérieur, tout le reste n'est plus que décoration. Voilà pourquoi je te le répète. Prends soin de ton centre, mon ami. Prends soin de ton esprit. Prends soin de ton équilibre, de ton but, de ta direction. Pas parce que tu es faible, attention, mais parce que tu es essentiel. Et si tu te perds, tout le reste perd son sens. Et si tu en doutes encore, pose-toi cette dernière question. Combien de décisions as-tu prises par peur? Et combien en as-tu pris par clarté?
La réponse te dira immédiatement si tu es en train de jouer ou simplement de bouger. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté chaque mot sans détourner le regard, cela signifie quelque chose. Cela veut dire qu'au fond de ton esprit, une voix murmure « Ce message est pour moi ». Et ce n'est pas un hasard, c'est ta conscience qui te pousse à te réveiller. Parce que tu es à ce moment précis, à ce moment charnière, où soit tu continues à vivre une vie empruntée, soit tu décides enfin de reprendre le contrôle de l'échiquier de ta propre vie. Mais attends, écoute encore la suite, parce que c'est maintenant que commence la partie la plus puissante de cette vidéo. As-tu déjà ressenti que tu avançais, mais sans direction, comme si chaque victoire avait un goût fade, comme si chaque réussite n'était qu'un pansement posé sur du vide? Ce n'est pas que tu es dans l'erreur, je te rassure, c'est parce que tu es déconnecté. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu défends, tout finit par perdre de sa valeur. Et ça te tue lentement. L'âme ne meurt pas d'un seul coup. Elle meurt de l'intérieur, en vivant chaque jour sans but, en sacrifiant l'essentiel pour courir après l'urgence. Mais est-ce que tu sais ce qu'il y a d'encore plus ironique? C'est que tu as probablement déjà en toi tout ce qu'il te faut pour changer de vie. Tu le sais déjà, tu l'as déjà ressenti, mais tu as peur de le rendre réel. Tu as peur que si tu passes à l'action, qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Et c'est vrai, il n'y en aura pas. Parce qu'une fois que tu commences à vivre avec clarté, tu ne peux plus te contenter de moins. Et oui, cela fait très peur. Mais c'est aussi ça, la liberté, mon ami. La vraie, la liberté sauvage, brûlante, magnifique. Celle que seuls ceux qui osent plonger en eux-mêmes et dire « Voilà qui je suis et jamais je ne me trahirai » connaissent. Alors, voici une dernière question pour toi, celle que tu ne peux plus ignorer. Vas-tu continuer à bouger sans réfléchir ou vas-tu enfin commencer à jouer pour de vrai? Écoute bien ceci, ce n'est pas une question de motivation, ce n'est pas une question de musique épique avec des slogans faciles. C'est une question qui te confronte à toi-même, d'avoir le courage de tenir bon, de te bâtir de l'intérieur, brique par brique, principe après principe. C'est apprendre à dire non à ce qui sonne bien, mais qui t'éloigne de ta vérité. C'est avancer avec intention, même si tout le monde autour de toi court sans aucun but. Et si tu comprends cela, vraiment, l'échiquier cesse de t'intimider, parce que tu ne joues plus pour plaire, tu ne joues plus tes pièces par peur, tu ne sacrifies plus ton roi pour un pion de validation. Tu joues pour protéger ce qui compte, tu joues avec conscience, et c'est ça qui te rend invincible à l'intérieur, intouchable, inarrêtable. Alors, ne me dis pas que tu ne peux pas. Ne me dis pas qu'il est trop tard. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de temps, c'est d'une décision. Fais une seule chose aujourd'hui. Protège ton centre, même avec une petite décision. Même si personne ne le remarque, même si cela paraît insignifiant. Parce qu'en vérité, le geste le plus important que tu puisses faire, c'est celui-ci, tenir ton royaume intérieur. Mais avant de continuer, j'aimerais te proposer quelque chose. Va dans les commentaires, s'il te plaît, et écris cette phrase. Mon roi ne cède pas. C'est ton moyen de dire « J'ai compris le message dans cette vidéo et je suis prêt à jouer pour de vrai ». Abonne-toi si une phrase, un passage t'a frappé comme un coup silencieux. Si, ne serait-ce qu'une seconde, tu as fermé les yeux en pensant « C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre ». Active la cloche
Parce qu'ici, on n'est pas là pour te divertir, on est là pour te réveiller. Et crois-moi, ce n'est pas fini. Parce qu'à partir de maintenant, chaque mouvement que tu feras sera différent. Parce que tu ne bouges plus simplement pour bouger. Tu bouges avec intention. Et ça te sépare déjà de la foule. Alors fais-le. Abonne-toi. Écris cette phrase et prépare-toi. Parce que ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas un jeu. Ce qui arrive, c'est la vie, vécue par quelqu'un qui a enfin compris qui est le véritable roi dans sa vie. Et c'est ici que l'on entre dans la partie la plus inconfortable de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu que ta vie n'est pas un jeu au hasard, mais un échiquier où chaque faux pas peut te coûter ton roi. Tu as compris que ton véritable pouvoir ne réside pas dans l'agitation extérieure, mais dans la clarté intérieure. Et tu as pris conscience que ton pire ennemi, il n'est pas dehors, mais dans le chaos que tu laisses entrer en toi. Mais ce que tu viens de découvrir dans cette vidéo, ce n'est qu'une partie du tableau. Parce qu'il existe un piège encore plus sournois, un poison invisible qui détruit des milliers d'hommes sans qu'ils le sachent. Si tu l'ignores, tout ce que tu as appris ici risque de s'effondrer en miettes. Et si en m'écoutant, tu ressens encore ce nœud dans ta gorge, ou cette tension sourde dans ta poitrine, ne crois pas que c'est de la fatigue ou du doute. Ce n'est pas une faiblesse qui se manifeste, mais c'est ton instinct. C'est ton esprit qui tente de t'éveiller pour te pousser à reprendre le contrôle de ton royaume intérieur. Sans cette étape de prise de conscience, tu risques de rester bloqué à répéter les mêmes scénarios en pensant avancer alors que tu ne fais que survivre. Mais dans cette vidéo, mon ami, qui va s'afficher à l'écran, tu vas enfin découvrir ce piège mental que la plupart ne voient jamais et qui pourrait être la clé pour reprendre une souveraineté réelle. Clique sur cette vidéo maintenant avant que ton propre esprit ne cherche à t'en détourner. Parce que si tu passes à côté de cette vérité, tu ne seras pas seulement en retard dans la partie, tu seras en train de la perdre sans même savoir comment. Clique maintenant.